à la population française parce que ça fait classe. Mais la vraie justification, la seule qui a pu permettre cette limitation de liberté, c'était de dire ces jeunes filles, elles sont mineures, donc on leur impose ça, donc il fallait postuler qu'on leur imposait, alors que sociologiquement on voit que c'est pas vrai, et aujourd'hui la plupart des gens reconnaissent que c'est pas vrai. Ce qui est marrant, c'est que la plupart des gens, y compris ceux qui justifiaient la loi jadis, reconnaissent que c'est pas vrai aujourd'hui, mais que quand même c'est une provocation, alors que c'était la seule justification qu'ils avaient à l'époque pour faire voter la loi. Mais bon, c'était l'idée qu'elles sont mineures, donc incapables d'exprimer leur volonté, au sens que c'est qu'un mineur, au sens juridique du terme, donc on les protège, et donc la loi est là pour les protéger. C'est pas une loi laïque. C'est pas la fête de... C'est que la laïcité, ça sert pas à ça, ça sert juste pas à ça. C'est simple. La loi de 2010, mise en application en 2011, sur l'interdiction du voile intégral, c'est pareil. Moi je dis pas qu'il faut pas le faire, vous comprenez, je suis pas en train de dire ça, ça n'a rien à voir avec la laïcité. C'est à nouveau justifié pour l'ordre public, atteinte à l'intégrité physique et morale, en disant c'est un problème d'identification, etc. dans l'espace public. Mais on ne peut pas interdire à des gens de s'habiller comme ils le veulent, d'exprimer ce qu'ils veulent dans l'espace public au nom de la laïcité. C'est juste pas fait pour ça. Ça n'a pas été fait pour ça. C'est juste ça. C'est donc l'ordre public. Mais on a dit, ah, c'est la laïcité. On aurait pu le faire en disant, bah oui, il y a un problème d'ordre public, etc. C'est ce qu'on a fait ensuite sur le fond. Parce que de toute façon, ce n'était pas possible de l'interdire. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ensuite, quand on est allé parler de laïcité dans l'université, de neutralité dans l'université, alors là, on est carrément tombé sur la tête. C'est pour ça que l'organisme qui voulait pousser cela a été dissous vite en catimini parce qu'il disait à peu près n'importe quoi. C'était l'idée selon laquelle à l'université, on allait interdire le simple foulard. Alors la question c'était, mais si elles sont à l'université, elles ne sont pas mineures, donc en plus elles sont à l'université, donc capables d'exprimer leur volonté avec un désir de carrière, etc. Donc on ne peut pas avoir la justification de 2004. Et si en plus c'est le simple foulard, donc leur visage est visible, donc ça ne peut pas être pour des problèmes d'identification, comme la loi de 2011. Donc on le fait pourquoi? On le fait parce que, je me souviens d'une émission sur Europe 1, on disait, il y a des groupuscules. Je dis, ouais, mais ils sont tellement puscules qu'on ne les voit pas, donc dites-nous où sont ces groupes, dites-nous s'il y a eu interruption de cours, puisque même en 68, quand il y avait interruption de cours, je pense que sous prétexte qu'il y avait une grande partie qui étaient des fils de bourgeois, dont peut-être certains parents devaient être les préfets eux-mêmes, qui devaient ordonner à la police d'agir, ben finalement on n'a rien fait, alors qu'il y avait des vraies interruptions de cours, du point de vue de l'ordre public. Là, à l'université, il n'y a pas eu, c'est le Conseil national des universités, plus la CPU, la conférence des présidents d'université, il n'y a pas eu un seul cas. C'est ça qui est quand même fascinant dans cette histoire. Parce que les gens n'osent pas dire pourquoi ils voudraient interdire, pourquoi ils voudraient faire ça. Ils veulent le faire pour une raison simple, c'est qu'ils veulent faire de la laïcité un instrument d'hygiène identitaire spécifique. Mais qu'ils le disent à ce moment-là. C'est exactement ce qu'a compris Marine Le Pen. Parce que Marine Le Pen, c'est ce que j'appelle moi la laïcité patrimonialisée, comme le château de Versailles.